L'Union africaine condamne les coups d'État et s'évite un débat houleux sur Israël. Les dirigeants africains ont condamné dimanche, sans équivoque, la récente vague de coups d'État sur le continent, lors du sommet annuel de l'Union africaine, où les discussions sur l'accréditation controversée d'Israël à l'organisation ont été reportées. Les coups d'État qui ont secoué le continent durant l'année écoulée, le dernier au Burkina Faso il y a 2 semaines, étaient un des sujets incontournables de l'agenda chargé de ce sommet, organisé dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Les dirigeants africains ont condamné sans équivoque la vague de changements anticonstitutionnels de gouvernement lors de la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'OA, a déclaré son responsable Bankole Adewa. L'OA ne tolérera aucun coup d'État militaire sous quelque forme que ce soit, a-t-il ajouté, soulignant que, à aucun moment dans l'histoire de l'Union africaine, nous n'avons eu 4 pays suspendus en 12 mois. Depuis juillet, le Mali, la Guinée, le Soudan et le Burkina Faso ont été suspendus après des putschs. Cela donne l'impression que l'Afrique recule, qu'elle revient dans les années 1970 où les coups d'État étaient légion. C'est absolument inadmissible, a estimé le président de la commission de l'OA, Moussa Faki. Le président sénégalais Macky Sall, qui assurera la présidence tournante de l'organisation pour l'année à venir, a fait de ce sujet une des urgences de son mandat. L'Afrique n'est pas maudite, a-t-il lancé. Controverse repoussée. L'OA a en revanche choisi de ne pas afficher ses dissensions sur le sujet de l'accréditation d'Israël, une décision prise en juillet par Moussa Faki et qui divise l'organisation. Plusieurs États membres, dont l'Afrique du Sud et l'Algérie, s'en sont indignés, estimant que ce choix allait à l'encontre des déclarations de l'organisation soutenant les territoires palestiniens. Les 2 pays ont fait inscrire ce sujet à l'ordre du jour. Mais le débat prévu dimanche a été mis en suspens. Nous avons estimé que l'Afrique ne doit pas être divisée par un sujet qui lui est étranger, a expliqué Macky Sall, qui a proposé la création d'un comité chargé de trouver une solution. Ce comité sera composé des dirigeants de l'Afrique du Sud et de l'Algérie, mais aussi du Rwanda et de la République démocratique du Congo qui soutiennent la décision de M. Faki, ainsi que du Cameroun et du Nigeria. Ce report écarte l'éventualité d'un vote qui, selon des analystes, aurait pu provoquer une scission sans précédent dans l'histoire de l'OA, qui fête ses 20 ans. Le ministère israélien des Affaires étrangères, lui, jugeait que l'OA a rejeté les tentatives de l'Algérie et de l'Afrique du Sud de révoquer son accréditation. Dans un discours à huis clos samedi, Moussa Faki a justifié sa décision, rappelant que 44 des 55 États membres ont reconnu l'État d'Israël. Une accréditation avec statut d'observateur d'Israël, octroyée au territoire palestinien depuis 2013, s'inscrit également dans le soutien à la solution des 2 États, israéliens et palestiniens, a-t-il affirmé. Samedi, le Premier ministre palestinien Mohamed Shteyeh avait demandé le retrait de cette accréditation, estimant qu'Israël ne doit pas être récompensé pour son régime d'apartheid, reprenant une formule d'un récent rapport de l'ONG Amnesty International. Effort de paix en Éthiopie. Il n'est pas clair si le sommet, dont l'essentiel des sessions s'est déroulé à huis clos, a abordé la guerre qui fait rage dans le pays hôte. Le nord de l'Éthiopie est ravagé depuis 15 mois par un conflit entre forces pro-gouvernementales et rebelles de la région du Tigré, qui a fait des milliers de morts, selon l'ONU, mené des centaines de milliers de personnes au bord de la famine. Bankole Adewa a assuré que toutes les situations de conflit étaient à l'agenda du sommet. L'OA, dont le siège se trouve dans la capitale éthiopienne, est critiqué pour sa position dans ce conflit. M. Faki a attendu août, soit 9 mois après le début des combats, pour nommer l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo comme envoyé spécial chargé d'obtenir un cessez-le-feu. L'Éthiopie a également continué à siéger au Conseil de paix et de sécurité de l'organisation. Elle n'a toutefois pas été reconduite cette semaine pour un nouveau mandat, ont indiqué des diplomates. M. Adewa a estimé qu'il n'était pas vrai que l'OA a été lente à réagir. Pour lui, il était impossible que l'OA ne s'engage pas dans une telle situation, étant donné précisément sa situation en Éthiopie. M. Obasanjo doit se rendre cette semaine dans les régions touchées par la guerre, a-t-il indiqué. Restez branchés sur CFTV1. Congo France.